Nous reviendrons si on nous fait signe pour venir discuter des préoccupations que nous avons et que les populations... Mais aujourd'hui, de quoi vous allez parler concrètement? Maintenant, ce dont on a parlé ne nous intéresse pas. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne nous donne, on a compris qu'on ne nous donne aucune opportunité, si nous restons, d'influencer le processus électoral, de poser les problèmes que nous avons dans le souci de contribuer à un scrutin qui soit apaisé et dont le résultat soit accepté par tous. Qu'est-ce que le ministre vous a dit? Le ministre est dans l'optique de nous donner des informations sur ce qui se fait. C'est-à-dire? Sur ce qui se fait par la CENI, par la HAC, par la sécurité. Et nous sommes intéressés par des discussions de fond sur ce qui doit être fait de manière consensuelle. Ensuite, nous ferons le suivi de ce que nous aurons arrêté ensemble. Est-ce que vous lui avez exprimé vos sentiments? Oui, nous avons dit tout ça. Et vous avez dit, oui, qu'est-ce que vous lui avez dit? Madame, dites-nous. Que nous attendons un cadre de discussion pour qu'on prenne en compte nos préoccupations. Sans ce cadre. Dehors, et puis une partie va tout préparer et puis nous donner des informations. Vous pensez que ça va aller comme ça? Mais tout ça, c'est des questions de fond dont il faut qu'on discute, qu'on se mette d'accord et puis on pourra faire le suivi de ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. C'est ça le problème. Madame, est-ce qu'il ne fallait pas rester pour poser ce problème? Oui, on l'a posé. C'est ce qu'on a posé. On l'a posé après l'introduction du ministre qui nous a dit exactement comment il voit cette réunion. Et nous avons fait des interventions successivement, Maître Agboibo, ensuite au nom du CAR, moi-même au nom de la C14 et M. Jean-Pierre au nom de l'ANC. Et nous partageons les mêmes points de vue. C'est-à-dire, nous sommes convaincus que nous devons discuter des problèmes de fond. Ensuite, ensemble, nous ferons le suivi. Le rapport de force est créé. Le rapport de force est créé. Comment? Le rapport de force est né aujourd'hui, à l'issue de cette rencontre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais toujours est-il que quand il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens, il faut le dire. Il faut le dire. Nous ne voulons rien bloquer. Nous sommes animés du désir de contribuer positivement à des élections qui obtiennent l'assentiment de tous. C'est ça. En claquant la porte maintenant, vous ne voyez pas que vous Non, bloquez? on n'a pas claqué la porte. On a juste fait observer que nous sommes prêts toujours à discuter, mais comme on sait que nos préoccupations ne seront pas discutées, ça sert à quoi? Nous attendons, nous pensons que ce moment-là doit arriver, où il faut qu'on s'asseye. C'est une question de sagesse, de responsabilité politique. Voilà. Quelle stratégie dans le futur si le pouvoir en place ne fait possible? Nos stratégies, on va vous les donner, monsieur le journaliste. Vous voulez qu'on vous donne nos stratégies? On ne peut pas vous les donner. Mais notre objectif, c'est de faire en sorte que la classe politique puisse s'asseoir véritablement et échanger. On n'est pas des caisses enregistreuses. Quand vous êtes dans un pays où les choses ne vont pas, il y a un processus qui est en cours et qui ne va pas. La moindre des choses, nous sommes des responsables. Il faut nous donner l'opportunité, nous aussi, d'influencer ce qui se fait. La révision des